Bonjour tout le monde. On va commencer la collection de TD2, une installation photovoltaïque. Donc, c'était le CNC 2010, ok. Qui traite un système d'irrigation euh, autonome, ok. Donc, la présentation dans les zones isolées, l'accès à l'électricité représente un défi majeur. Cette étude porte sur une exploitation agricole autonome utilisant une installation solaire photovoltaïque. Ça veut dire qu'elle utilise les panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l'énergie nécessaire à ses besoins. Alors, l'électricité générée alimente des équipements essentiels tels que l'éclairage, l'éclairage à basse consommation, les appareils domestiques, TV, radio, réfrigérateurs, et Il y a un système de pompage pour le bétail, 2,5 mètres cubes par jour. L'objectif est d'analyser le dimensionnement et l'optimisation du système pour garantir son efficacité énergétique. Donc, ça, c'est l'objectif de l'épreuve, ok? Alors, ici, dans la partie concernant les hacheurs, donc, ils ont étudié ce qu'on appelle la chaîne de pompage, ok? Donc, la chaîne de pompage, elle est composée de quoi? D'un panneau solaire, ce sont des champs, ok? Vous avez un régulateur MPPT et vous avez une batterie, ok? Donc, entre la batterie, vous avez la régulateur. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, on sait que donc les panneaux solaires, ça veut dire ils n'ont pas sa puissance maximale. Ok. Alors le PPT, c'est ça leur rôle. Il permet de fournir donc aux batteries le maximum de puissance produite par les panneaux solaires. Ok. Et aussi il permet aussi de protéger les batteries donc lorsqu'il est chargé. Donc il permet de couper l'électricité sur la batterie pour des raisons de sécurité. Ok. Après, vous avez une pompe, donc pompe à entraînement à courant continu, à machine à courant continu. Vous avez MCC là. Et vous avez là, c'est la pompe, ok? Alors, vous avez un variateur de vitesse. C'est ça l'objet de l'étude. C'est le hasher. Donc, c'est un hasher 4 quadrants, mais en réalité, on va utiliser juste donc un seul quadrant, ok? Donc ça c'est là, donc ça c'est ce bouton-là ou bien ce potentiomètre-là, il permet de varier la vitesse. Alors le fait de varier la vitesse de la machine à courant continu, donc on fait varier le débit d'eau donc pompé, ok? Alors, l'objectif ici de cette étude, déterminer le type de hatcher adapté à l'unité de pompage. Ça veut dire, on sait que vous avez plusieurs types de hatchers. Donc, ciré, parallèle, donc deux quadrants, quatre quadrants, et tech. Analyser les différentes grandeurs caractéristiques de hatcher utilisés, dimensionnement de la bobine de lissage pour assurer un fonctionnement optimal. Ok, c'est ça les objectifs. Alors maintenant, on commence par la partie B, étude de variateur de vitesse Hatcher. Donc la figure suivante présente une configuration de Hatcher associée à une machine à courant continu, utilisée pour entraîner la pompe et assurer un débit d'eau constant. Ok. Alors vous avez là, qu'est-ce qu'on a là? Vous avez là un générateur, donc c'est ça la source d'entrée. Et vous avez la source de sortie, c'est une source du courant, donc il s'agit de la machine à courant continu. Ok. Vous avez deux bras. Chaque bras porte deux interrupteurs K1 et K3, ici K2 et K4. Ok. Donc, la première question, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, rappelez les règles d'interconnexion des sources de tension et de courant entre elles. OK? Alors, quelles sont les règles d'interconnexion? Donc, je vais commencer par ce qu'on appelle la correction. Donc, corriger. Donc, euh, pardon. Je vais régler ça. Alors, on commence par, je fais corriger de TT2. OK. Donc, c'est en D, c'est CNC 2010. OK.
Très bien. Alors, première question. Donc, première question, il vous demande d'exprimer ce qu'on appelle les règles d'interconnexion du source. Donc, c'est Q1. Donc, règles d'interconnexion. Connexion du source. OK. Alors, on rappelle que vous avez 3. Donc, première règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ne jamais, donc, court-circuiter une source de tension, OK? De tension. OK, mais on peut l'ouvrir, OK? Donc, il dit ne jamais, donc ne jamais ouvrir une source de courant. OK, mais on peut le fermer, OK, encore circuiter, OK. 3, c'est très important. Donc, ne jamais connecter deux sources de même nature. OK, très bien. OK, donc on voit bien ici. Donc ici, donc le règle 3, il est bien respecté. Vous avez source de tension reliée à une source de courant. OK. Ici, donc il faut pas c'est ça l'objectif de la question 2. Donc le schéma de la figure 50, c'est là représente les interrupteurs K1, K2, K3, K4 qui sont unidirectionnels en tension et en courant. Donc, il s'agit de déterminer quels interrupteurs peuvent être fermés simultanément sans entraîner des risques pour le système. OK? Alors, juste, il faut éviter. Donc, il faut éviter de fermer les interrupteurs qui se trouvent dans quoi? Dans un seul bras. Par exemple, il faut pas fermer celle-là et celle-là, car on va court-circuiter ce qu'on appelle la source de tension. Et aussi, il faut pas ouvrir donc les deux interrupteurs qui sont dans le même bras. Donc le reste, par exemple, c'est ça, fermé. On ouvre ça, ok. Donc vous avez quoi? L'ouverture de quoi? L'ouverture de source de courant, ok. Donc ne jamais ouvrir les sources de courant. Oui, c'est très important. Donc le reste d'ouverture de ces sources, ok. Alors quelles sont les possibilités? Sans avoir le risque, on peut fermer K1 avec K4 sans risque, K2 avec K3 sans risque, ça et ça sans risque, K3 et K4 sans risque, ok? C'est très très important, ok? Donc je vais écrire ça. Donc la question 2, donc les interrupteurs qui peuvent être fermés sans en même temps. Donc en même temps. OK. Alors vous avez donc
Ce qu'on appelle pour respecter donc les règles de question A. Donc il faut quoi? Il faut pas. Donc il faut on peut fermer ces couples. Par exemple, je peux fermer K1 avec K4. Je peux fermer K2, K3. Je peux fermer K1, K2. Comme je peux fermer et finalement K3 et K4. Très bien. OK. Alors, la question qui vient d'après. Donc, tracer le diagramme couple-vitesse. OK. Donc, c'est les quadrants. Puis, identifier les quadrants de fonction de la pompe. Ensuite, déterminer le type de hachure le mieux adapté à cette application en fonction de mode de fonctionnement identifié. OK? Donc, à partir de ça, donc, on ne va pas utiliser tous les quadrants, donc juste quelques quadrants et quel est le hachure le plus adapté. OK? OK, donc la première des choses, on va analyser les choses. OK? Alors, donc la question c'était quoi? Donc c'est 4-3. Donc la question c'est les quadrants du fonctionnement. De fonctionnement de la pompe. OK? Alors, donc la pompe. Alors, la pompe est entraînée par la MCC dans le seul sens, OK? Donc, de rotation. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une pompe qui est deux sens de rotation, OK? Donc, vous avez un seul sens de rotation. Donc, on dit que la pompe, donc, est entraînée par donc la MCC, la machine à courant continu, OK? Mais dans un seul sens. OK, c'est très simple. Ça veut dire implique, c'est que la vitesse ne jamais avoir une vitesse différente de inférieure à 0 bien égale à 0. OK? Deuxième chose, au niveau de le moteur impose, donc le moteur, on dit que le moteur toujours impose un couple pour quoi? Pour pomper l'eau. Donc en fonction de la couple appliquée par le moteur, donc il permet de pomper donc la force créée par l'eau, OK? Donc on dit que est-ce que le couple peut être négatif? Non. Donc le couple est toujours toujours aussi, il est positif, OK? Donc le moteur, on dit le moteur, donc les voies et MCC impose quoi? Impose, on dit un couple qui est positif, un couple positif. OK? Donc, un couple positif, donc afin de quoi? Afin de pomper de l'eau, par exemple, vers donc le bassin ou bien le réservoir. OK? OK? Alors maintenant, je vais tracer ce qu'on appelle le plan vitesse. Donc, je vais utiliser comme ça. Donc, vous avez là. OK? Donc, vous avez ici le couple. Vous avez ici la vitesse. OK? C'est ça le couple. Donc, vous avez combien de quadrants? Vous avez 1, 2, 3 et 4. OK?
Alors nous, on va travailler dans ça veut dire, vous avez quoi? Donc on a quoi? La vitesse, elle est constante. Donc la vitesse, le couple est positif. Donc vous avez deux cas. Vous avez le couple positif. Donc ça entraîne à quoi? C'est très important, qui est supérieur à 0. Vous avez oméga supérieur à 0. OK? Donc quel quadrant que notre pompe va fonctionner. OK? Donc c'est le quadrant 1. Donc le quadrant 1. Donc le quadrant 1, vous avez quoi? Vous avez quoi? Donc vous avez le couple positif. Et vous avez, donc je vais dire ça. Donc on dit que la pompe fonctionne. Donc la pompe donc fonctionne alors dans le quadrant 1. OK? Le quadrant 1, ça veut dire qu'il est. Donc C supérieur à 0 et la vitesse supérieure à 0. Donc ça veut dire c'est que le couple multiplié fois oméga supérieur à 0. Donc ça veut dire que l'MCC doit être quoi? En moteur. OK? C'est très important. Alors, quel hasher qui permet de piloter la machine en quoi? En moteur? Ce hasher, donc les hachures 4 quadrants, 2 quadrants, mais donc c'est de minimiser les ressources. Ça veut dire le fait de mentionner un hacher série, c'est pas le même donc de fonction de dimension un hacher par exemple 4 quadrants. Ça veut dire il se fait essayer de juste donc la MCC donc en moteur donc automatiquement donc le hasher adapté c'est le hasher du type ou bien hasher hasher série. OK? OK, très bien. Donc, c'est pour cela qu'on utilise un hasher. Donc, c'est pour cela, par la suite, ils ont utilisé que le hasher série. OK? Très bien. Alors maintenant, on passe à la question, ou bien à l'étude suivante. Donc, c'est quoi? Donc, on a maintenant, donc, pour la suite, on considère que la pompe est alimentée par un hasher serré, permettant donc, c'est ça, permettant de régler sa vitesse afin d'ajuster le débit d'eau pompé. Pour un point d'équilibre donné, la machine à courant continu absorbe un courant moyen 5 ampères. OK, ça, c'est très important. Donc, 5 ampères, c'est la valeur moyenne. OK? Convertisseur, donc le convertisseur fonctionne en condition continue qui vérifie donc la condition suivante. OK? Donc, vous avez là la condition suivante. Donc, alors que le courant est entre I minimax et que le courant c'est supérieur à 0. OK? Donc, le schéma du hasher est donné par la figure suivante. Donc, voilà la figure. Donc, il s'agit d'un hasher ciré. Donc, vous avez là deux interrupteurs de puissance. Donc, le transistor MOSFET et la diode D. OK? Alors, le transistor H est en conduction, ça veut dire il est passant de 0 à alpha T. Il s'ouvre, ça veut dire bloqué de alpha T à T, où alpha est un coefficient compris entre 0 et 1. Ça veut dire ça s'appelle le rapport cyclique. On donne V, donc c'est la tension d'alimentation, V égale 30 volts. Première partie, c'est en étude pour, c'est quoi cette étude? Donc, étude pour 0 alpha T. Donc, je vais l'écrire. OK. Donc, je vais dire que B1. OK. Donc, c'est B1. Attends. Donc, c'est B1. Donc, c'est étude
Étude pour T appartient de 0 alpha alpha T. OK. OK. Alors, donc, première question, c'est que la première, justifier l'état de la diode T. Donc, la première des choses là, c'est qu'est-ce qu'on a? Donc, la diode T. Alors, puisque, donc, de 0 alpha T, le MOSFET H est fermé. Donc, automatiquement, pour respecter les règles d'association des sources, il faut que la diode, donc, soit bloquée. OK, afin de quoi? D'éviter la court-circuit de source de tension. Donc, l'état de la diode dans ce cas-là, donc, elle est bloquée. OK? Donc, c'est A. Donc, c'est A. Donc, c'est l'état de la diode. Là, l'état de la diode. OK? Donc, l'état de la diode là, donc, vous avez quoi? Donc, on a que le transistor, donc le transistor MOS, ça veut dire H, est fermé. OK? Alors, du haut, donc la diode sera bloquée. OK? Afin de respecter les règles, des règles d'association des sources. Très bien. OK? Et après, il vous demande de justifier les expressions de VD et D. VD, c'est la tension au bord de la diode. Et D, c'est le courant qui traverse D. Donc, dans ce cas-là, pour exprimer les tensions VD, c'est mieux d'appliquer la loi d'Imai. OK? Alors, vous avez quoi? Donc, vous avez, pour bien exprimer là, alors vous avez quoi? Vous avez V égale à quoi? Égale VH moins VD. VH moins VD, ok? C'est VH, ça c'est contresens de ça, donc ça va être moins VD, ok? Et le courant, donc vous avez ça, c'est une node là, donc vous avez le courant I égale à quoi? Le courant égale IE, ou bien le courant I, ça veut dire égal IH, c'est IE, plus ID. OK? Très bien. Donc, je vais copier là. Donc, quelle question? Donc, c'est l'expression de VDID. Donc, l'expression donc ça c'est donc expression de ID et VD. OK? Alors maintenant je vais recouper les choses. Donc et après, OK? Donc nous avons quoi? On a les choses suivantes.
Alors, dans ce cas-là, pour t appartient de 0 alpha t, vous avez h passant et vous avez d bloqué. OK? Alors, lorsque d bloqué, automatiquement id égale à 0. C'est ça la première chose. OK? Ici, h passante. Donc, lorsque h passant, automatiquement VH égale à 0. OK? Alors, si VH égale à 0, si VH égale à 0, ça veut dire VD égale moins V. Ça veut dire 0 moins, il va passer là, ça va être moins V. Donc, du coup, qu'ils ont cherché, ils ont cherché le courant ID. Ça veut dire courant ID égale combien? C'est 0. Et VD égale moins V. C'est ça, c'est qu'ils ont cherché. Très bien. OK. Là, c'est la question A. Alors maintenant, la question B. Donnez la relation reliant entre V, E, L et de T. Donc, c'est la relation qui existe là. OK? C'est la relation entre V, I, E et L. OK? C'est la relation entre V, I, L et E. OK? Alors, donc, je vais nouveau, donc je vais prendre cette partie-là. OK? Alors, première, c'est la question suivante. C'est la question suivante. C'est la relation. C'est B, c'est relation entre V, E, L et de T. OK? Alors, j'isole la partie H, comme vous voyez là. Donc, à partir de ce schéma-là, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a U de T égale à quoi? Égale à quoi? Égale VL de T plus E. OK? OK? Alors, dans cet intervalle-là, alors pour T appartient de 0 alpha T, qu'est-ce qu'on a? On a U de T égale à quoi? Donc, c'est quoi la relation entre I de T et VD? OK? Vous avez U et au bord de la diode. Et que la diode, elle est au bord de VD. OK? Donc, automatiquement, U égale moins VD. OK? Ça veut dire égal moins VD de T. OK? Or, V de T égale moins V, moins V. Donc, ça va être U de T égale moins plus moins, ça veut dire que ça va être plus V. OK? Donc, ça, c'est plus V. OK? Très bien. Du haut, donc, vous avez quoi? U de T. Et de T, ça veut dire c'est V égale VL de T égale L DI de T sur DT plus E. Donc, c'est ça la relation finale. Très bien. Donc, la question suivante. Résoudre l'équation différentielle en considérant que I0 égale I min et que vaut IH. Donc, on va commencer par la résolution de l'équation différentielle, OK, précédente. Donc, ça, c'est l'équation différentielle, c'est ça, OK. Donc, B ou bien C
Donc, ils ont demandé donc la résolution. Résolution de l'équation différentielle. OK? Alors, on a quoi? On a quoi? L dI sur dt plus E égale à V. OK? Donc, vous avez dérivé dI sur dt égale à quoi? Égale V moins E sur L. OK? OK, donc maintenant la résolution, donc je fais l'intégrale là et je fais l'intégrale. Je trouve que le courant I de T égale à quoi? Égale c'est V moins E sur L T plus une constante. OK? Alors la constante, c'est quoi la constante? Donc on le trouve à partir des conditions initiales. Donc on a A T égale à 0. Vous avez quoi? I de 0 égale I min. OK? Donc, je remplace t par 0, donc implique c'est que i de 0 égale i min égale quoi? Égale 0 plus constante. Donc, à partir de ça, donc la constante égale i min. OK? Alors, du coup, vous avez que i de t égale, c'est V moins E sur L T plus I min. Très bien. OK? Donc, c'est ça la résolution de la question B. Alors, il vous demande de quoi? De trouver l'expression de VH. Donc, on sait que VH, ou bien on sait que CH, il est en conduction, ça veut dire il est passant. Alors, automatiquement, VD, ou bien la diode D, bloqué, ça veut dire le courant ID égale à 0. Donc, alors, si le courant est égal à 0, automatiquement, le courant I, ça va être le courant I. Donc, ça, ID égale à 0, ça veut dire automatiquement IH égale à I. OK? Donc, automatiquement, IH égale à I. OK? Donc, le courant IH. Donc, vous avez quoi? On a H passant. Donc, automatiquement, automatiquement la diode bloquée. OK? Ça veut dire ça, il va me donner que ID égale à 0. On sait que, d'après le schéma, c'est que I égale à quoi? Égale IH plus ID. Donc, puisque ID égale à 0, automatiquement, IH égale I de T. Très bien. OK, ça va? Très bien. Donc maintenant, on a fini ce qu'on appelle la partie B1. Donc on passe maintenant en B2. Donc étude pour T alpha T. Donc la diode D, donc il donne que la diode D est conduite. OK? Donc B2, donc c'est B2. Donc B2. Donc c'est l'étude pour T appartient de alpha T, T. Donc l'autre intervalle. Très bien. Alors la question qui se pose, donc c'est quoi? Donc donner la relation reliée entre V, E, L, I de T. OK?
ok? Alors maintenant, donc c'est une question piège, ok? Donc, alors donc c'est la question combien? C'est la question A. Donc la question A, c'était donc la relation entre V, E, L, I de T, ok? Alors maintenant, on a quoi? On a cette définition. On a D, VD, on a VD égale à 0, ok? Alors, si VD égale à 0, automatiquement V de T égale aussi V0. Ça veut dire que ce n'est pas V de T, mais I de T. Donc, la fonction donne la machine. Donc, I de T égale à 0, ok? Alors, automatiquement, c'est quoi I de T? D'après la loi d'Image, donc d'après la loi d'Image précédente, vous avez U égale VL égale celle-là, ok? Donc, égale VL. Donc, U de T égale à quoi? Égale L dI sur dt plus E, ok? Alors, nous avons que I de T égale à 0, automatiquement, L dI sur dt plus E égale à 0. Donc, la piège là, donc, c'est que V n'existe pas dans l'expression, ok? Faites attention là, ok? Donc, c'est ça le problème qui existe au niveau de cette épreuve-là, ok? Donc, il faut bien faire attention, ce que V n'existe pas dans cette expression, ok? Résoudre l'équation différentielle, on considère que I alpha t, donc il vaut dans donc ce qu'on appelle la condition initiale pour alpha t, car ici, on commence à partir de alpha t. Faites attention, ça, c'est le début de l'intervalle, ok? Donc ça, c'est la condition initiale. C'est pour cela qu'il dit que alpha de t là. Et résoudre l'équation différentielle, ça veut dire la résolution de cette équation précédente, ok? Donc B, c'est la résolution de l'équation différentielle, ok? Ok? Donc vous avez quoi? On a quoi? Il dI sur dt plus E égale à 0. Donc ça va me donner dérivée de I sur dt égale à quoi? C'est moins E sur L, ok? Donc implique c'est que I de t égale à quoi? C'est moins E sur L t. Donc E moins E sur LT plus une constante. Juste là, il faut faire attention. Donc, c'est pas le même constante dans le cas présent, mais on met la constante près. Ok? Alors maintenant, c'est quoi la constante près? Ok? Alors maintenant, c'est quoi la constante? Donc, on sait AT égale, donc AT, donc on dit AT égale alpha T. Donc, faites attention. Pardon. Donc, AT égale alpha T. Donc, vous avez I de alpha T égale I max. OK? Alors, on remplace I de T par alpha T. Donc, vous avez que I de alpha T égale à quoi? C'est moins E sur L alpha T plus constante prime. Donc, égale combien? I de alpha T égale I max. OK? Donc, du coup,
Donc de E. Donc la constante prime égale à quoi? C'est ça, le E sur L alpha T plus I max. Alors je remplace maintenant du haut. Donc vous avez quoi? Vous avez I de T égale moins E sur L T. Donc plus la constante. La constante maintenant c'est E sur L alpha T plus I max. Ok? Alors je factorise par moins E sur L juste pour montrer, donc c'est que ici c'est que le courant il est décroissant. C'est pour cela que je vais factoriser par moins E du haut. Donc du haut. Donc finalement je trouve c'est que I de T égale à quoi? C'est moins E sur L T moins alpha T plus I max. Ok? Très bien. Donc c'est ça la résolution de l'équation précédente. Alors que vos IH, ID. Donc c'est les mêmes choses que ça. Donc je vais aussi les sélectionner. Je vais les sélectionner. Donc je sélectionne ça. Je copie et je recopie là. Ok. Donc ça, ils ont cherché donc quelle question là. Donc quelle question? Donc c'est la question C. Question C. C'est la question C. Question C. Question C, c'est donc IH. Bien, je sais pas si est-ce que IH. C'est IH, ID. IH, ID. IH, ID. IH, ID. Vous avez là, vous avez ça. Alors, dans cet intervalle, alors pour T appartient de alpha T à T, alpha T à T, vous avez quoi? Vous avez la diode passante, D passante. Donc, lorsque la diode passante, donc automatiquement VD égale à 0. Ok? Donc automatiquement CVD égale à 0. CVD égale à 0, automatiquement VH égale V. Ok? Ok? Et V et H bloqué. Ok? Alors lorsque les bloqué, automatiquement vous avez quoi? Vous avez, lorsque H bloqué, automatiquement quoi? Automatiquement IH égale à 0. Donc ça, ils ont cherché. Alors si H égale à 0, automatiquement ID égale ID égale I. Ok? Alors, donc je résume. Donc je résume les choses qu'ils ont cherché. Ils ont cherché IH, ID. Du haut, IH égale à quoi? IH égale, c'est 0. ID égale, c'est I de T. Ok? C'est ça. Très bien. Alors maintenant, on a fini donc la partie B2. Donc maintenant, on passe B,
B3. Donc, B3, étude globale. C'est l'étude, étude globale. Étude globale, donc c'est l'étude globale. B3. Donc, B3, étude globale. OK. Donc, dans l'étude globale, donc, il vous demande de quoi? Il vous demande de premier tracé de comme réponse A, il faut avoir VD, IH, ID et VH. OK? ID, IH. Donc, alors, à partir de ça, donc je vais mettre quelque chose là. Alors, je commence par I de T. Donc, I de T, donc déjà, on a ça. OK? Donc, automatiquement, U de T, de 0 alpha T, I de T égale V. De là à là, c'est 0. Et ça, c'est 1. Comme ça. Ça, c'est I de T. Donc ici, c'est égal à V. Donc là, c'est moins V. Donc U de T égale UD égale moins V là. Et ça, c'est 0. Donc moins V, c'est moins V. 0, moins V. On a quoi? On a que UT égale moins U de T, ok? Ou bien U de T égale moins VT. Ça, d'après les expressions que nous avons trouvées. UH, donc ici, lorsqu'il est bloqué égal à 0, ça c'est 0. Et ça, V. Donc V d'après cette relation-là. Donc vous avez là, donc lorsqu'il est H bloqué, ça veut dire H bloqué, ça veut dire VH égale à V. Ok? Donc automatiquement là, c'est V. Donc ici c'est combien? C'est 0 là, car il est passant. Ici bloqué c'est V. Ok? C'est 0. V. V 0. Et finalement 0. Donc alors le courant I de T. Donc vous avez le courant I de T. Donc vous avez I max, I min. Donc I max, I min. Donc ça c'est moins V, c'est V. Ok. Ça IM, I min. Grand I max, grand M c'est I max et grand IM c'est I min. Ok. Alors vous avez quoi? Donc IH lorsqu'il est passant, ça veut dire égal I de T. Ça veut dire là H passant. H. Vous avez ici la diode. H, la diode. H, la diode. OK? H, la diode. Alors, IH. Donc, lorsqu'il est passant, ça veut dire égal I de T. Lorsque la diode bloquée, la diode passante, ça veut dire H bloqué. Ça veut dire égal à 0. OK? Alors, ça, donc vous avez égal I de T. Voilà la graphe, donc l'allure de I de T, elle est déjà donnée. Donc, ça, c'est 0. OK? Jusqu'à là. Ça veut dire I de T, il va prendre même forme de I de T, 0. C'est comme ça. 0. C'est comme ça. OK? Donc, il a, c'est la diode T. Donc, lorsqu'il est bloqué, c'est 0. Donc, de là à là, il est bloqué. Ça veut dire que c'est 0. Ça, c'est V. Et c'est I. Donc, voilà, je trace cette partie-là. C'est comme ça. 0, comme ça. C'est comme ça. C'est V. 0.
Et finalement, donc maintenant on a tracé tous les graphes. Ok. Donc selon l'étude que nous avons fait. Donc à partir de ça, donc c'est quoi? C'est la question, je pense, c'est B. C'est A. C'est A. Donc c'est A. Donc c'est A. Et A. Donc c'est et A. Donc les allures. Ok. Donc les allures, donc on dit voir donc ce qu'on appelle voir voir le document de réponse. Voir le document de réponse. Okay. Alors maintenant, c'est la question B. Donc la question B. Donc la question B, c'est quoi la question B? Donc la question B, c'était donner la relation reliée entre V, E et alpha. On déduire la valeur de alpha pour avoir E égale 24 volts. OK? OK, c'est très important à ça. OK? Donc, c'est quoi la valeur? Donc je vais répondre. Donc, c'est la relation. Donc, la relation entre eux. Relation entre E, alpha et phi. OK? Alors, nous avons quoi? Vous avez, on trace juste donc, juste côté charge. Donc, c'est ça la réponse. Soit, donc, le montage côté charge, vous avez L, vous avez E, ok, donc VL, et vous avez là, c'est I de T. Et ça, c'est le courant I de T. Ok. Donc, on a d'après la loi de Ohms, donc vous avez I de T égale à quoi? Égale E plus VL de T. Ok. Alors, je mets ça, donc la valeur moyenne, donc implique, donc la valeur moyenne de I de T égale, c'est E, la valeur moyenne de E, plus la valeur moyenne de VL de T. Ok. Ok. Alors, sachant que, d'après la loi du courant, sachant que I de T est périodique. Ok. Alors, automatiquement, la valeur moyenne de VL ça va être égal à 0. Ok. Alors, T égale à 0, du coup, donc, la valeur moyenne de U de T égale à quoi? Égale la valeur moyenne de E. La valeur moyenne E, elle est constante, ça veut dire que ça va être E. La valeur moyenne égale à 0. Alors la relation, ça veut dire E égale la valeur moyenne de I de T. Alors maintenant, on cherche la valeur moyenne de I de T. Ok. Alors d'après l'allure suivante, donc c'est quoi la valeur moyenne de I de T? Donc c'est quoi la valeur moyenne? Donc la valeur moyenne de U égale à quoi? C'est le surface sur T. Donc ça est vraiment dans quoi? La valeur moyenne de U égale à quoi? Le surface est là selon la période T, ça veut dire c'est alpha T fois V, divisé par T. Donc je simplifie par T. Alors finalement, on aura que la valeur moyenne de U égale alpha fois V.
ok? Donc, c'est ça la valeur moyenne, ok? Donc, alors, donc je mets là, donc automatiquement, vous avez que la valeur moyenne, or, la valeur moyenne de I de t égale, c'est égal alpha v. Du où, E, donc du où, E égale la valeur moyenne, c'est alpha fois v. Donc, c'est ça la relation qui existe entre E et alpha et v, ok? Très bien. Alors, donc la deuxième partie, c'est qu'il vous demande, donc il vous demande de donc la valeur de quoi? Donc la valeur de E, il vous demande c'est quoi la valeur de alpha pour E égale 24 volts, ok? Alors la première chose, on sait que la tension V égale 30 volts, ok? C'est 30 volts. Donc alors j'écris là, ok? Donc c'est la valeur de alpha pour pour E égale combien? Donc on a E égale 24 volts, ok? Donc vous avez quoi pour E? Donc la réponse pour E égale 24 volts et V égale 30 volts. Automatiquement vous avez quoi? C'est que E égale alpha fois V, donc alpha égale E sur V. Donc alpha égale 1 sur V. Donc automatiquement alpha égale 0,08. Très bien. Donc c'est ça la relation. Okay. Alors maintenant, donc la question qui vient d'après, donc c'est déterminer l'expression donnant l'ondulation du courant, delta égale Imax moins Imin en fonction de V et alpha, L et V. On appelle F, c'est la fréquence de hachage. Donc la fréquence de hachage. Ok? Alors pour trouver delta Imax, donc toujours on dit, il faut partir à partir des conditions ou bien des expressions de courant selon un intervalle. Donc, par exemple, on choisir l'intervalle de 0 alpha t. Donc, ça, c'est C, donc ondulation de courant. Le courant delta I. OK? Alors, donc on choisit pour t appartient de 0 alpha t. Donc, vous avez quoi? Donc, vous avez deux conditions. Première condition, c'est l'expression de I de t. Donc, vous avez I de t déjà exprimé. C'est que égale V moins E sur L t plus I min. OK? Alors, nous avons quoi? Nous avons que E égale alpha V, ok? Alors, si je remplace E par alpha V, donc je trouve que I de T égale quoi? C'est 1 moins alpha fois V sur L T plus I min. Ok? Ok. Donc, la deuxième condition, c'est que vous avez là émis. Donc, il faut chercher une image pour une alpha t, pour une instant t qui va me donner Imax. Donc, alors, automatiquement,
Donc, automatiquement, à partir de courant I de T, alors pour T égale alpha T, on trouve le courant égale I max, ok? Donc, c'est ça la condition. Alors, vous avez quoi? Vous avez ici que U de alpha T égale I max, ok? Alors, je vais partir à partir de cette deuxième condition. Donc, nous avons quoi? On a I de alpha T égale I max égale à quoi? I de... Donc, je remplace T par alpha T. Donc, vous avez 1 moins alpha sur L alpha T plus I min. Alors, je transfère M à l'autre côté. Donc, je trouve I max moins I min égale à quoi? Égale 1 moins alpha. J'ai oublié ici V. Alpha V sur L alpha fois T. Donc, c'est quoi I max moins I min d'après les conditions? C'est delta I. Donc, du O égale à quoi? Donc, delta I égale à quoi? C'est alpha 1 moins alpha V sur LF. Donc, c'est quoi F? Donc, à partir de ça, vous avez T. Donc, la relation entre T et F, c'est T égale 1 sur F. Donc, je remplace T par 1 sur F. C'est pour cela on a ça. Donc, c'est ça la relation des delta I. Calculer la valeur moyenne de IH moyen de H en fonction des moyens, ok? Donc, c'est très important ça. Alors, vous avez quoi? Vous avez ça, c'est la valeur, c'est le courant I de T. Donc, pardon, donc on a ça, je sais pas pourquoi, on a dit c'est 0. On a c'est 0. Alors, c'est quoi les relations? Donc, alors pour I de T, donc la valeur moyenne de IH. Donc la valeur moyenne de IH. Donc égal à quoi? Toujours, donc on voit bien que donc tous les courants, par exemple IH, il vient de I de T. C'est la même chose ID. Donc ID, il vient de IH. Automatiquement, on sait que nous avons observé que donc le courant, il est juste entre 0 et alpha T. Donc alors, automatiquement, ça, si vous faites donc la définition, donc si vous par exemple, si vous calculez la valeur mathématiquement, donc vous allez tomber sur cette relation-là. Donc, vous avez là, c'est 1 sur T, c'est alpha fois T, donc alpha fois T, la multipliée fois la valeur moyenne. Donc, les voies I moyen, et il vient de le courant I moyen. Donc, ça, il va me donner donc la valeur moyenne du H égale, c'est alpha fois I moins I moyen. Ok? C'est la même chose ID. Alors, ID, elle est présente entre alpha et T. Donc, je mets 1 moins alpha fois la valeur moyenne de ID. Ok? C'est la même chose. Ok? Alors, je partais là. Ok? Donc, ici, donc, il faut demander. Donc, c'est D. La valeur D
c'est la valeur moyenne de IH de T. Donc vous avez quoi? Donc on a quoi? On a automatiquement UH moyen égale à quoi? C'est alpha fois la valeur moyenne de I de T. La valeur moyenne de I de T. Bien voir. Donc IH moyen égale, c'est alpha fois I moyen. Donc c'est le même principe que la valeur moyenne de quoi? C'est la valeur moyenne de ID. Donc c'est la question E. La question E. Donc la question 1, c'était quoi? C'est la valeur moyenne. La valeur moyenne. Donc ici, pardon, par calcul. Donc par calcul. Donc alors automatiquement vous avez déjà I moyen. On a donné déjà la définition et la machine. Donc on dit que la machine absorbe un courant combien? C'est 5 ampères. Ok. Donc où il est? Donc pour un fonctionnement donné, c'est 5. C'est ça, un courant moyen 5 ampères. Ok. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez U moyen égale 5 ampères. Et vous avez alpha égale 0,8, déjà calculé. Ok. De où, donc de où, IH moyen égale 4 ampères. C'est très important. Ok. Alors la question est, c'est la valeur moyenne de ID. Ok, c'est le même principe. Donc vous avez quoi? On a la valeur moyenne de ID moyen égale, c'est 1 moins alpha fois I. Donc, de où ID moyen égale 1 moins alpha I moyen. Ok. Ok. Donc, application numérique. Donc, ID moyen égale 1 ampère. En ampère. Très bien. Alors maintenant, on va passer la dernière partie. C'était donc étude de l'ondulation du courant. Ok. Pour quelle valeur de alpha l'ondulation du courant est maximale? J'ai fait par calcul. On déduit l'ondulation maximale delta max. Ok. Donc premièrement, on commence par quelle valeur de alpha? Ok. Donc c'est la question combien? C'est la question. Donc tout d'abord c'est la partie B4. Donc c'est étude de l'ondulation
ondulation du courant. Ok. Ici, vous avez quoi? Donc la question c'était, donc c'était donc la question c'est A. Donc c'est l'ondulation du courant. Ondulation maximale. Les O delta I max. Ok. Alors vous avez quoi? Donc alors pour déterminer ça, pour déterminer delta I max. Alors on dit que delta I égale delta I max pour quelles conditions? Lorsque le dérivé du delta I par rapport des alpha égale à 0. Ok. Alors la première des choses, je le dérive. Donc vous avez déjà, on a delta I égale 1 alpha, 1 moins alpha, V sur LF. Ok. Alors je dérive ça. Donc VLF, elle est constante. Donc vous avez quoi? Vous avez V sur LF constante. C'est 1, ici vous avez, je fais ça, donc vous avez alpha fois 1, c'est alpha. Alpha fois alpha, alpha carré. Donc prime égale à 0. Donc ça, il va me donner que 1 moins 2 alpha égale à 0. Du haut, donc l'ondulation maximale lorsque alpha égale 0, 0,5. Ok. Alors maintenant, c'est quoi l'ondulation maximale? Donc c'est quoi delta I max? Delta I max. Alors delta I max, on le trouve lorsque alpha égale 0,5. Ça veut dire delta I max égale delta I pour alpha égale 0,5. Ok. Alors je remplace alpha par 0,5 ici. 0,5 fois 1 moins 0,5 c'est 0,5. 0,5 fois 0,5 c'est 0,25. 0,25 c'est 1 sur 4. Ok. Donc alors du coup delta I max égale à quoi? Égale CV sur 4. C'est 0,25. 4 LF. Très important ça. Merci. Ok, très bien. Alors, la dernière chose, donc, c'est quoi? Donc, à partir de ça, si F égale 20 kHz, détermine la valeur de l'inductanciel qu'il faut implanter pour avoir une ondulation maximale de 50 mA. Ensuite, calculer dans ce cas le courant Imax limite pour alpha égale 0,05. C'est très bien. Donc la première chose, je calcule tout d'abord. Donc je calcule tout d'abord ce qu'on appelle la valeur de L. La valeur de L. Donc pour avoir une ondulation du courant, 50 mA. Ok. Alors, ok. Donc vous avez c'est ça l'objectif du TD, c'est la question B. Donc c'est la valeur de la bobine du lissage de L. Ok. Donc comme donnée, nous avons quoi? On a delta I max égale V sur 4 LF. Non, on cherche L. Donc du coup L égale à quoi? C'est V sur 4. Donc F fois delta I max. Ok. Alors après les calculs, nous avons L égale. Donc F c'est 20 kHz, delta I max c'est 50 mA. Donc après les calculs, nous avons L
قال 7 فاصلة 5 ميلي هنري. Très bien. Ok. Alors après, il vous demande de quoi? Il vous demande donc de calculer ce qu'on appelle delta Imax. Imax Imin. Ok? Imax Imin. Alors je trace l'aléa de courant. Ok? Donc, par exemple, ça c'est T, ça c'est alpha T. Donc ça c'est Imax, Imin. Et là c'est Imax. Ok? Donc ça c'est I de T. Ok? Alors vous avez quoi? Donc vous avez de là à là. Donc c'est le Coran. Ok? Très bien. Alors où il est la valeur moyenne? Donc la valeur moyenne c'est T. Donc la valeur moyenne c'est là. Donc pardon. Donc je fais comme ça. Non, c'est non. Donc alors, donc je trace. Donc ça c'est le Coran. Ok. Donc après je trace à partir de ça. Ok. Alors où est la valeur moyenne? Donc la valeur moyenne c'est la moitié de ça. Donc la moitié de ça. Ça c'est la valeur moyenne. Donc alors je le trace en rouge. Ok. Donc c'est ça la valeur moyenne. Donc c'est ça la valeur moyenne. Donc c'est ça la valeur moyenne. Donc ça c'est I moyen. Ok. I moyen. Donc je trace ça. Donc ça c'est I moyen. Ok. Donc de là à là. Donc où il est l'ondulation du courant? Donc l'ondulation. Donc juste de là à là. De là à là. De là à là c'est delta I sur 2. De là à là c'est delta I sur 2. Ok. Ok. Alors, ils ont demandé I max et min. Donc, nous avons I moyen déjà égal combien? Donc, c'est 5 ampères. Ok. Donc, alors pour alpha égale 0,5. Donc, déjà, nous avons delta I max. Donc, delta I max égale combien? Donc, delta I égale delta I max. Égale combien? C'est 50 milliampères.
Donc, d'après le TD. OK? Alors, c'est quoi Imax? Alors, Imax égale à combien? Égale, c'est la valeur moyenne, I moyen, plus quoi? Delta I sur 2. Donc, c'est la même chose l'Imin. Donc, Imin égale à quoi? C'est I moyen plus ou bien moins delta I sur 2. OK? Alors, ça, il va me donner combien? Automatiquement, Imax égale à combien? C'est 5 plus 25 fois 10 moins 3. Imin égale 5 moins 25 fois 10 moins 3. Okay? Donc, c'est ça. Donc, c'est ça les valeurs numériques de Imax et Imin. Okay? C'est très important. La dernière chose, c'est la question combien? C'est la question C. C'est la question C. Comment peut-on diminuer l'ondulation du courant? Donc, à partir de, donc c'est une question simple. Donc, à partir de l'ondulation maximale. Où est l'ondulation maximale delta I? Vous avez ici delta I max, ok? Vous avez V sur 4 élèves. Donc, V toujours reste constante. Alors, là, les choses qu'il faut toucher, c'est soit L ou bien F ou bien les deux, ok? Alors, pour diminuer l'ondulation du courant, il faut augmenter la bobine de lissage ou bien la fréquence de hachage, ok? C'est ça la question C. Ok, donc je l'écris là. Donc c'est diminution de delta I. Diminution de delta I. Ok. Alors pour diminuer l'ondulation du courant, on doit agir sur deux choses. Donc première chose, c'est augmenter la valeur de la bobine de lissage. Deuxième chose, il faut augmenter donc la valeur de fréquence de quoi? De hachage. Ok, c'est très important. Alors maintenant, c'était quoi? Si l'on a à choisir la diode. Citer les critères de choix de chaque interrupteur, faire le choix de la diode convenable à cette application. Donc, première des choses, on a déjà fait ça dans le cours. Donc, juste là maintenant, c'est quoi les critères de choix? Les critères de choix d'une diode. Donc, les critères de choix d'une diode. Des diodes ou bien. Donc, c'est eux. Donc, choix des interrupteurs. Ok. Donc, choix des interrupteurs. Alors, maintenant, pour la diode. Alors, pour la diode, vous avez le courant direct. Donc, il s'appelle le courant forward. Donc, le courant forward.
Donc IF, toujours doit être supérieur à S fois la valeur moyenne de ID. OK? Deuxième choix, c'est la tension inverse, maximale. Maximale répétitive doit être toujours supérieur S fois la valeur moyenne de VD max. Okay? Car cette tension toujours, il est donné par le constructeur positif. Alors ça, c'est pour la diode. Alors pour le transistor, pour les transistors, MOSFET. OK? C'est la même chose. Vous avez l'équation. Il faut que ID et DC, donc le courant direct continu, c'est la valeur efficace. La valeur du courant DC doit être supérieure à H, le courant H efficace. Donc normalement, la multiplier fois ça S, ça s'appelle le coefficient de sécurité. OK? Et aussi, VCE, c'est la tension VCE efficace, doit être supérieur à VH max. OK? Normalement, il faut la multiplier par. Alors maintenant, le choix de la diode. Donc le choix de la diode. Choix de diode. De diode. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, si on choisit, si le coefficient de sécurité, ça veut dire on n'a pas choisi. Donc, S égale 0%. Ça veut dire combien? Ça veut dire S toujours égal. Ça veut dire S égale à 1. Ça veut dire 1. OK? Alors, vous avez quoi? Vous avez quoi? IF doit être supérieur à quoi? Donc, au courant moyen. Donc, le courant moyen de ID, on a trouvé que égal à 1 ampère. Égal à 1 ampère. Et que VRM doit être supérieur à quoi? À 30 volts. Donc, 30 volts, c'est la tension maximale. 30 volts. Alors, si on fait pilote là, ce qu'on appelle les datasheets. Donc, on a le datasheet. Donc, vous avez trois interrupteurs. Donc, on va choisir le plus convenable. OK? Alors, on cherche une diode de combien de 1 ampère. Donc, F 1 ampère. Donc, vous avez là 3. Ça, vous avez 10. Donc, si on choisit cela, donc on réalisera un surdimensionnement. Donc, alors, le plus convenable, c'est ça, c'est le premier. Vous avez combien? Vous avez le courant forward, donc égal combien? C'est 3. OK? Et vous avez la tension VRM, c'est 100. OK? Alors là, automatiquement, la diode que nous avons choisie, c'est celle-là. OK? OK? Donc, c'est FF-TF03 UA60S. OK? Donc, choix. Donc, finalement, le choix que nous avons choisi, c'est quoi? C'est FF-PF03 A60S. Très bien. Donc, alors maintenant, on a fini l'exercice. Donc, merci pour votre attention. Au revoir.